À Dakar, le Sénégal, pays ouest-africain considéré comme un îlot de stabilité, est le théâtre de fortes tensions. Ces derniers mois, les manifestations de soutien à l'opposant Ousmane Sonko suscitent des tensions. L'éventuel troisième mandat du président Macky Sall accentue les crispations politiques, alors que le prochain scrutin présidentiel est prévu en février 2024. Abdourahmane Diouf, président du parti d'opposition Awali et candidat déclaré à la présidentielle, est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans une interview accordée à nos confrères de l'hebdomadaire français L'Express, Macky Sall garde le mystère, mais il n'exclut pas d'être candidat en février prochain. Que vous inspirent les propos du président sénégalais ? Bonsoir, Monsieur Dosso. Toute l'instabilité actuellement au Sénégal résulte de l'attitude d'un seul homme. C'est le président Macky Sall. Vous venez de dire qu'il a déclaré pratiquement sa candidature aujourd'hui. Il sait qu'il n'en a pas le droit. Il n'a pas exclu sa candidature, il n'a pas encore déclaré. Il a dit que juridiquement c'est réglé, alors qu'il sait que juridiquement c'est réglé dans l'autre sens. Parce qu'il a fait un référendum en 2016, la constitution n'a pas été changée. La limitation des mandats existe au Sénégal depuis 2001. Il fait référence à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui n'a pas concerné le nombre de mandats, mais la durée des mandats. Donc lui-même essaie de faire des amalgames volontaires pour tromper les Sénégalais sur la question juridique. Oui, la question juridique est réglée, mais pour une non-troisième candidature du président Macky Sall. Que comptez-vous faire si, à l'avenir, Macky Sall présentait sa candidature? Alors, on se battra de toutes nos forces, toute l'opposition réunie. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme pour éviter que le président Macky Sall aille au Conseil constitutionnel, parce que nous ne voulons pas être dans ce juridisme-là qui ne nous apportera pas grand-chose. Lui-même sait qu'il ne doit pas aller au Conseil constitutionnel. Parce qu'est-ce qu'il va leur demander? C'est lui le concepteur de cette loi. C'est lui qui a dit qu'il fallait limiter. C'est lui qui allait trouver son ancien ministre de la Justice, qui est son législateur. Alors, s'il va demander au Conseil constitutionnel s'il a droit à une troisième candidature, ça signifie qu'il leur demandera d'interpréter ses propres phrases, ses propres virgules et sa propre intention. Il ne doit pas y aller, ni juridiquement, ni moralement, ni socialement, et il n'a pas le droit d'imposer cette tension aux Sénégalais. Macky Sall montre une réelle détermination à casser l'opposition. C'est ce que vous déclariez il y a quelques jours. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous amène à tenir de tels propos? Ce sont les faits, je suis très factuel. Il l'a fait avec le président Khalifa Sall, il l'a fait avec Karim Wade. Il est en train de le faire avec Ousmane Sonko, à qui je souhaite d'ailleurs un propre rétablissement. Il le fait aussi avec Abdourahmane Diouf et avec les autres. Depuis qu'il est là, ça fait 10 ans, il ne parvient pas à regarder droit les Sénégalais devant les yeux pour travailler sur un programme. Il casse de l'opposant parce qu'il a par devers lui depuis très longtemps cette idée qu'il aurait une troisième candidature. Vous venez d'évoquer le cas d'Ousmane Sonko. En quoi le président sénégalais est-il responsable de la situation judiciaire d'Ousmane Sonko? Il est responsable de la situation judiciaire parce que la justice au Sénégal globalement est indépendante, c'est mon point de vue, mais la justice politique n'est pas indépendante. Donc à chaque fois qu'il y a un homme politique qui est confronté à des difficultés, il actionne la justice du point de vue politique pour lui faire perdre ses droits. On a eu des précédents et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Vous dites que le président a la volonté de casser l'opposition, mais selon les images qui nous sont parvenues depuis la semaine dernière, ce sont plutôt les partisans d'Ousmane Sonko qui cassent lorsqu'il doit se rendre au tribunal. Nous condamnons la violence. Nous ne sommes pas d'accord pour que les jeunes cassent. Mais les gens aussi ont le droit à la résistance. Les Sénégalais sont en train de résister à la pression que le président Macky Sall leur a mise. Et pour cela, nous résisterons jusqu'au bout. Si le Sénégal n'était pas une authentique démocratie, son sort aurait été réglé depuis longtemps. C'est ce qu'a précisé dans cette interview Macky Sall au sujet d'Ousmane Sonko. N'est-ce pas là la preuve que les institutions judiciaires sénégalaises fonctionnent correctement? Le simple fait de prononcer une telle phrase signifie que le Sénégal n'est pas une démocratie authentique. Cette phrase, elle est particulièrement violente pour l'opposition sénégalaise. Donc nous sommes dans une démocratie qui n'est pas authentique. C'est pour ça qu'il ne fera jamais face à ses vrais opposants pour une élection. Il essaiera de les éliminer au fur et à mesure. Vous appelez l'opposition sénégalaise à s'unir pour faire face au président Macky Sall et son régime. Dans ce cas, pourquoi avez-vous quitté la coalition Art Sénégal? Parce que Art Sénégal, c'était pour les élections législatives. Chaque élection a une particularité. L'élection présidentielle, je compte y aller avec mon propre programme, le proposer aux Sénégalais. Si Art avait accepté dans les délais que je leur avais proposé de faire de moi leur candidat, j'aurais été le candidat d'Art Sénégal. Maintenant, j'ai pris mes responsabilités et j'y vais avec la coalition Abdourahmane 2024. Au sujet de votre candidature, vous vous présentez comme le candidat de la sénégalisation du Sénégal. À quoi correspond ce concept? Alors, c'est l'africanisation de l'Afrique, parce que le projet politique que je porte est un projet africain à circonscription sénégalaise. Donc, quand je m'adresse aux Sénégalais, je leur dis oui, il faut sénégaliser le Sénégal. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité, dans les faits? Ça veut dire que du point de vue des institutions, nous vivons depuis 1960, date des indépendances avec la constitution de la Ve République.
qui n'est pas adapté à nos réalités sociales. Donc il faut refonder la République qui ne doit plus être la République du Sénégal, mais la République sénégalaise. Ça veut dire que nous devons... Quelle est la différence entre la République du Sénégal et la République sénégalaise? Parce que nous avons actuellement une République allogène, importée, qui ne colle pas avec nos réalités sociales. Nous faisons du mimétisme institutionnel et nous ne nous en sortons pas. Nous n'avons pas pris le bon chemin. Qui mimez-vous? Mais c'est du mimétisme français. La constitution du Sénégal, comme du Bénin, comme du Mali, c'est la constitution de la 5e République de 1958. C'est connu. Et c'est parce que nous avons pris la mauvaise direction depuis le début que nous ne parvenons pas à nous en sortir. Alors la République sénégalaise, qui sera différente de la République du Sénégal, sera une réflexion basée sur nos réalités sociales, culturelles, notre commun vouloir de vie commune pour amorcer le développement, non pas sous le prisme des Occidentaux, mais sous le prisme sénégalais. Et maintenant, cette nouvelle République sénégalaise-là, elle va aussi s'adosser sur le patriotisme économique. Le Sénégal, dans notre pays, il n'y a aucun domaine de la vie économique et sociale qui est entre les mains des Sénégalais. Ça ne veut pas dire que nous détestons les autres, ça ne veut pas dire que nous sommes xénophobes, mais comme dans tous les pays du monde qui se respectent, y compris en France, il faudrait au moins que la moitié de l'économie soit détenue par les Sénégalais. Abdourahmane Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes le 20 mars, journée internationale de la francophonie. Pour l'occasion, Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, était l'invitée de TV5 Monde.